Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Aventure d'âme. Je suis toujours autant en joie de t'accueillir. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un petit peu vrac, comme ça, parce que j'ai pas mal de choses à te dire et en même temps, TMTC qu'on est sur la fin de l'année et du coup, ben, quand on arrive sur la fin de l'année, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, la plupart du monde, des personnes, pardon, font un bilan de ce qu'ils ont fait cette année, de ce qu'ils ont réussi, de ce qu'ils ont accompli, de ce qu'ils n'ont pas accompli, de bref, toutes ces choses-là. Voilà, c'est vraiment un moment d'introspection sur soi, mais aussi sur ben, notre vie, sur ce qu'on fait, sur voilà, et qu'est-ce qu'on souhaite amener justement dans notre vie pour l'année prochaine. Alors, personnellement, je suis très friande de ces moments-là et je suis aussi très friande de justement écouter soit des épisodes de podcast sur ça ou des vidéos sur YouTube ou peu importe, tu vois, genre vraiment c'est des choses que j'aime énormément parce que, surtout quand on montre tout, parce que je trouve quelque part très inspirant et ça permet justement derrière de pouvoir se dire ok, en fait, je peux aussi approcher ça de cette manière-là. Parce que je sais que la fin d'année aussi, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Donc, j'ai envie de te dire que si ce genre de choses te trigger un petit peu, genre vraiment, ben, je t'invite à juste, tu vois, genre quitter l'épisode et à, voilà, prendre de l'amour. Je t'envoie plein d'amour parce que parfois, bah, en fait, faut dire ce qu'il y a aussi. Parfois, la chose la plus importante qu'on ait fait cette année, ça a été de continuer à être là et de continuer à show up. Donc pour ça, je te clap, 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 parce que c'est, je pense, à mes yeux, la chose la plus importante. Donc si pour toi, 2024, c'était vraiment, vraiment ça, de keep showing up, puis d'être là, en fait, tout simplement, je t'envoie beaucoup d'amour et je t'invite vraiment à keep going, puis à, tu vois, genre, ne pas te laisser, comment dire, envahir justement par toutes ces choses que tu verras sur la fin d'année. Parce que bah, souvent les gens vont vraiment montrer un peu les gros up justement qu'ils ont eu, mais rarement les gros down. C'est pour ça que je t'invite vraiment à soit du coup à arrêter le podcast ici si c'est des choses qui te trigger et je t'envoie plein d'amour et je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Soit voilà, vraiment sélectionner ce qui, toi, te fera du bien et ce qui te permettra justement derrière de pouvoir bah, continuer à avancer parce qu'en fait on est des humains, hein, donc dans tous les cas, comment dire, on va continuer, tu vois, à avancer et à trouver en fait ce qui nous correspond à nous. Je sais pas si ça fait du sens dit comme ça, mais voilà, c'est important de trouver ce qui nous correspond à nous et ce qui va venir nous animer, tu vois. Même quand on vient écouter, tu vois, des bilans, des trucs comme ça. Moi, je sais que pendant très longtemps, des fois, je regardais des bilans et j'étais en mode, putain, je me sentais comme une merde, tu vois. Et j'étais en mode, non. En fait, Anaïs, il faut que tu changes. Et c'est pas forcément que toi, t'as rien fait et que machin et que ci et que là. Non, non, pas du tout. Faut aussi que tu ailles voir, en fait, chez d'autres personnes. Enfin, pas que tu ailles voir chez d'autres personnes, mais que tu regardes le contenu, justement, d'autres personnes. Peut-être d'autres personnes qui vont être peut-être plus réaliste et surtout quelque chose de très important et ce que je t'invite à faire c'est avant d'aller commencer à écouter des épisodes de podcast sur des gens qui font leur bilan de l'année ou sur ce qu'ils veulent sur l'année prochaine nanani, nanana, je t'invite avant toute chose, ça pour le coup ça a été life changing for me, c'est d'aller faire moi en premier mon propre bilan à moi, d'aller vraiment tu vois genre tout poser sur le papier, sur tout ça et c'est après que je commençais du coup à regarder des vidéos comme ça et bizarrement, enfin pas bizarrement mais je me sentais en fait vachement mieux parce que bah du coup j'étais en mode mais en fait ouais j'ai accompli plein de trucs tu vois ou ah putain bah j'ai fait des choses de dingue cette année ou j'ai fait des choses qui m'ont fait du bien ou bref tu vois. Et il y a aussi des choses un peu moins cool qui se sont passées, c'est ça, mais qu'est-ce que j'en ai appris? Bref, voilà. Je sais pas pour toi, en tout cas, mais pour moi, là, tu vois, on va être en mode real talk. Parce que pour le coup, moi, je vais vraiment te faire un balayage de mon année 2024 de manière très, comment dire, bah, très brute et très vraie.
2024, pour moi, je t'avoue que ça a été une année vraiment très... vraiment des gros up et des gros down, tu vois. Genre, il n'y a pas eu d'entre-deux, de moments où ça va, c'est chill, tu vois, tranquille et tout. Non, 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 non. Il y a vraiment eu des gros up, puis juste des gros down, tu vois. Et ça a passé comme ça d'une extrême à l'autre. Mais pour autant, j'ai trouvé quand même que cette année, même si, tu vois, l'autre jour on m'a demandé de... Parce que je me fais coacher dans mon business et forcément on est arrivé aussi à ce moment-là où dans le coaching on fait un bilan de notre année, dans notre business, etc., etc. Et du coup, moi je mélange toujours un peu tu vois, le pro et le perso parce que bah, notre business c'est nous, hein. Quand on est entrepreneur, ben, c'est nous. Surtout quand on est encore seul. Bref, et on nous a demandé de... Enfin, mon TED nous a demandé bah, de dire un à trois mots pour résumer notre année. Et pour le coup, les mots que j'ai choisis, c'était vraiment chaos, reconstruction et alignement. Genre vraiment, pour résumer 2024, c'est vraiment ça. Genre j'ai vraiment l'impression d'avoir mais enlevé des choses et détruit des choses à l'intérieur de moi pour pouvoir justement laisser de l'espace et pour pouvoir, tu vois, reconstruire derrière. Et ça n'a pas été facile du tout, mais genre vraiment pas du tout. Je crois que c'est l'année 2020 2024, c'est l'année où j'ai le plus, je pense, dans toute ma vie, où j'ai le plus pleuré. Genre vraiment. Euh, je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie, alors que ce soit de joie ou de tristesse ou de, tu vois, ce que tu veux, qu'en 2024. Mais genre vraiment. Et je crois que pareil, tu vois, de toutes les autres années de ma vie qui ont pu se passer jusqu'à maintenant, je n'ai jamais autant compris de choses sur moi et sur ce qui m'entourait, sur mon business, sur que cette année. Et c'est aussi ce qui m'aura le plus fait grandir, tu vois. Donc vraiment, on est sur un truc, tu vois, de vraiment de chaos, mais vraiment, c'est le mot le plus approprié, je crois. Et de reconstruction aussi, tu vois. Et en même temps, qui m'aura permis un alignement que j'ai rarement connu. Donc vraiment, j'ai beaucoup de gratitude en fait pour cette année, même si je t'avoue que je suis contente qu'on arrive à la fin. Et puis qu'on démarre une nouvelle année là, dans quelques jours. Parce que. Alors je dis pas, hein, c'est pas parce que tu vas passer du 31 décembre au 1er janvier que bam il y a tout qui change et tout. Tu vois, genre, pas du tout. Vraiment pas du tout. Mais tu vois, même si à mes yeux, pour moi, mon premier de l'an, c'est entre le 31 octobre et le 1er novembre. C'est là le moment, tu vois, où je fais un petit peu un restart. Ou pareil, tu vois, genre septembre. Tu vois, il y a des dates un peu comme ça, mais vraiment pour le coup, genre quand on termine une année, je sais pas pour toi, mais moi ça me... Ah, tu vois, genre... Pas que l'année d'après elle sera 10 fois mieux ou 10 fois pire, ou peu importe, on sait pas, hein. On n'en sait foutre rien de comment elle va être l'année 2025, tu vois, ou l'année qui suit, peu importe. Mais en vrai de vrai, genre, ça fait un petit truc quand même quand on change d'année, tu vois. Genre, c'est très léger, c'est très subtil, mais genre, je dis pas, tu vois, genre les bonnes résolutions, les bails comme ça, genre vraiment pour le coup, c'est pas du tout un truc auquel je crois parce que je pense que on n'a pas besoin d'attendre le 1er janvier pour mettre en place de nouvelles habitudes et des choses comme ça, hein. Genre, attends pas ça, vraiment, commence maintenant. Pourquoi tu vas perdre 3 semaines alors que, tu vois, bref, alors que tu pourrais commencer maintenant. Euh, mais c'est, tu vois, ce regain un petit peu de genre, ah, tu vois, on amène une nouvelle énergie, il y a un truc, tu vois, qui vient, qui se termine, qui, tu vois, qui se clôture, et en vrai, quand il y a des choses qui se clôturent, ça fait toujours du bien. T'as un petit pincement, tu vois, c'est comme quand tu finis un livre, tu vois, tu viens de finir un livre, il t'a transporté, il t'a fait voyager, il t'a fait... T'arrives à la fin et t'as ce petit pincement de ah, ok, c'était cool et tout. C'était waouh, tu vois. Et en même temps, il y a eu des moments où t'as pleuré. Enfin, moi, ça m'arrive de pleurer des fois en lisant des livres. Tu vois. Bref, il y a eu des moments où c'était genre hyper intense et machin, et ci et là. Et en même temps, bah, t'es contente ou content de, tu vois, de terminer ce livre pour pouvoir en démarrer un nouveau. Bah, en fait, j'ai l'impression que le 31 décembre et le 1er janvier, c'est un peu ça le bail, tu vois. Bref. Du coup, tout ça pour te dire que
déjà, n'attends pas. Je suis partie dans tous les sens. Vraiment, cet épisode de podcast, j'ai l'impression que c'est un épisode vrac. Vraiment, je pense qu'il va y avoir plein de choses qui vont sortir dans cet épisode. Anyway, c'est pas grave, on y va. C'est ce qu'on fait par ici. Bref, je sais même plus ce que je voulais dire. Ah, je me suis perdue, non. Non, non, oui, tout ça pour dire que n'attends pas déjà Bah, n'attends pas en fait la nouvelle année pour si t'as envie d'incorporer des changements dans ta vie, des choses comme ça, n'attends pas le nouvel an, n'attends pas une date précise, n'attends pas lundi, n'attends pas... Vraiment, genre, commence maintenant. Genre, vas-y, là, tout de suite. Tu vois, genre, tu finis cet épisode et puis bam, tu vois, tu l'incorpores dans ta routine, dans ton quotidien, dans ton machin. Attends pas. Genre, ça sert à rien d'attendre. Vraiment. Parce que plus tu attends, plus tu repousses et plus, bah, en fait, tu continues dans tes trucs que tu souhaites modifier, tu vois. Et au final, bah, t'arrives au 1er janvier, puis t'as pas envie, t'as la flemme, puis voilà. Alors que si tu commences maintenant, bah, go, quoi. Genre, passe à l'action, puis voilà. Bref, petite leçon aussi, tu vois, de cette année, c'est que j'ai pas forcément attendu tu vois, une date précise pour commencer à faire telle chose. En fait, cette année, je crois que c'est une des choses que j'ai le plus appris à faire, c'est vraiment de passer à l'action bah, dès que je pouvais, en fait. Dès que je pouvais, ou dès qu'il y avait l'étincelle, dès qu'il y avait, tu vois, le truc, bam, allez, c'est bon, c'est parti. Que ça soit dans le perso ou dans mon business, tu vois, genre vraiment, je suis jamais autant passée à l'action que cette année, et c'est ce qui m'aura permis de créer les plus gros stretch aussi, et les plus gros shifts dans mon business et dans ma vie aussi. Vraiment, là, je te fais un truc général, hein, je ne vais pas rentrer dans les petits détails, les petits machins et tout. Mais vraiment, mais ouais, genre vraiment passe à l'action dès que c'est là, parce qu'en fait, si tu passes pas à l'action sur le moment, bah en fait, l'envie, la motivation, tu vois, bah en fait, il va partir. Il va partir. C'est ce que je disais l'autre jour à quelqu'un par message, c'est que en fait, c'est un peu comme des lucioles, tu vois. Si t'attrapes pas la lumière au moment où ça passe, ben, fiou, tu vois, c'est parti. En fait, c'est pareil quand t'as une idée, quand t'as une envie, un besoin. Genre vraiment, vas-y, fais-le au moment où tu l'as, parce qu'en fait, si tu le fais pas sur le moment, ben en fait, ça se représentera peut-être jamais. Tu vois, c'est comme les questions que tu peux avoir, les moments où t'as envie de discuter avec une... Tu vois, ça s'applique pour tout, vraiment. Euh, N'attends pas. Genre, fais-le maintenant, parce qu'en fait, s'il faut, ça se représentera plus jamais. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, tu vois, cette année. Et je dis pas que ça a été simple, hein. Là aussi, ça n'a pas forcément été hyper simple. Pour ce qui est aussi, tu vois, de... Comment dire? Tu vois, pour rebondir sur ce truc de passage à l'action, c'est ce qui aussi m'aura permis bah, de déconstruire, donc d'être dans le chaos, mais aussi de reconstruire et d'être dans l'alignement. Vraiment, mais go, 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 le fire, tu vois, genre go, 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 passage à l'action direct. Et aussi, quelque chose que j'ai appris cette année, c'est que, et que j'ai surtout mis en place, hein, parce que je le savais, mais je l'ai surtout mis en place et je l'ai pratiqué. Et j'essaye, et c'est difficile, hein, et j'essaye de l'appliquer de plus en plus. C'est aussi, ça va être très, ça va être très contradictoire à ce que je viens de dire, mais c'est aussi l'inaction. Mais attention, l'inaction dans le sens où euh, bah, tu laisses de la place et de l'espace. Je m'explique. Là, par exemple, tu vois, j'ai décidé de prendre 2 semaines de vacances. Je prends 2 semaines de vacances parce que j'en ai besoin pour me reposer, pour reposer mon esprit, pour tout, tout, tout. Pour profiter de mes proches aussi, profiter de faire des choses que bah, habituellement j'ai pas forcément ou je ne prends pas forcément le temps de le faire. Et c'est pas parce que je vais prendre ces 2 semaines de vacances où je vais être dans l'inaction entre guillemets par rapport à mon business par exemple qu'il y a tout qui va s'écrouler. Au contraire, c'est cette forme-là d'inaction que je parle. C'est ce côté où tu décides enfin de tout déposer, de tout poser, de tout mettre en pause, de tout, tu vois, genre juste, bam, tu laisses ça en dehors et tu viens te mettre dans ta bulle et tu laisses de l'espace en fait se créer. Et c'est justement en venant créer cet espace qu'après bah, tu peux te retrouver de nouveau productif, de nouveau créatif, de nouveau, tu vois.
Et c'est hyper important d'avoir des moments, que ça soit alors dans ta journée. Alors là, je me parle à moi-même. Si mon mec il écoute mon podcast, il va être là. Très drôle meuf, parce que genre tous les jours, t'as du mal à te poser. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre à faire aussi l'année prochaine, tu vois. C'est quelque chose, tu vois, j'arrive des fois à le mettre en place sur des week-ends, sur les vacances qui vont arriver. Euh, mais au quotidien, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de créer, tu vois, des moments de rien, des moments de juste, tu vois, genre ouais, je fais rien, tu vois, pour laisser de l'espace et pour laisser de la place, créer, tu vois, pour que après, en fait, mon verre, au lieu d'être rempli à ras-bord, en fait, il commence un peu tu vois, à se vider pour justement laisser de la place, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire. Très très étrange feeling pour moi parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais j'y travaille. Et tu vois, ça c'est quelque chose, comme je disais, que j'ai très envie de continuer à faire en fait l'année prochaine pour justement vivre, tu vois, tout simplement. Parce que la vie c'est pas que le travail, c'est pas que tu vois des trucs. Enfin moi c'est beaucoup tourné sur ma boîte parce que voilà, je suis à mon compte donc forcément je tu vois, mon cerveau est tout le temps dessus, donc c'est sur ça qu'il faut que j'apprenne à le poser. Mais toi, tu vois, ça peut être sur d'autres choses, hein. Je ne sais pas quoi, mais ça peut être sur d'autres choses. Et c'est important, voilà, tu vois, genre vraiment de se mettre parfois dans cet état un peu d'inaction, entre guillemets, euh, d'inaction maîtrisée, si je peux dire ça comme ça. Et encore, si on essaie de maîtriser, est-ce qu'on est vraiment dans l'inaction? Je ne sais pas. Question philosophique du jour. Bref, vraiment, ça c'est quelque chose, tu vois, que j'apprends à faire et que j'ai envie de continuer à apprendre à faire en 2025. J'ai aussi beaucoup appris à m'écouter cette année. Genre vraiment, c'est quelque chose comment dire, j'avais commencé à faire, mais genre vraiment cette année, j'ai vraiment encore plus. M'écouter, écouter mes émotions, écouter mes ressentis, écouter mon intuition, et puis après, vivre tout ça aussi, tu vois. Genre, ne pas répresser, ne pas, tu vois, surtout quand on est dans des trucs un peu down, un peu dark, un peu négatif, un peu tout ça, tu vois, genre vraiment, je crois que cette année, j'ai vraiment appris à ne pas répresser tout ça, et surtout, c'est ce qui m'aura permis derrière, tu vois, à titre perso, de prendre conscience de beaucoup de choses euh, en moi, et c'est ce qui m'aura, je pense, permis du coup derrière de grandir aussi, tu vois. Sur beaucoup d'aspects, sur beaucoup de choses. Moi, personnellement. Euh, ouais. Genre vraiment, tu vois, cette année, j'ai vécu dans mes gros downs. Euh, je pense même que j'ai eu... Enfin, tu vois, avec du recul, j'ai l'impression d'avoir eu plus de gros downs que de gros up. Euh, mais ces gros downs, ils m'auront appris cette année, en tout cas vraiment, ils m'auront... Enfin, j'en ai tiré des leçons, je pense que je n'aurais jamais tiré jusqu'à maintenant. Si je n'avais pas été justement dans cette écoute de moi-même et dans comment dire, dans dans cette connexion, tu vois, aussi avec moi-même, euh, je pense que j'aurais pas pu, tu vois, genre, déceler toutes ces choses-là et venir les comprendre. J'ai vraiment eu, en fait, ces moments où tout s'est imbriqué, en fait, et où je comprenais tel truc, tel machin, bref, vraiment, waouh. C'était, c'était, c'était très puissant, très fort, très douloureux aussi. Euh, mais en même temps très, comment dire, transformateur. Et justement, tu vois, c'est dans les moments, enfin, ça rejoint je pense, le podcast, je crois que c'était celui de la semaine dernière, où je disais que, en fait, c'est dans les moments où justement on est pas au plus bas, tu vois, mais enfin, presque, tu vois, enfin, on est dans des downs que, on arrive à, tu vois, remonter, en fait, bref, tu vois. Vraiment, épisode vrac. J'ai pas du tout préparé cet épisode. Enfin, comme tous, mais genre là, vraiment, zéro. Tu vois, d'habitude, j'ai quand même des petites notes et tout. Genre là, zéro. Bref, ouais, vraiment, cette année, c'était vraiment des gros up et des gros down. Et en fait, je suis contente des leçons que j'ai tirées de ces gros downs parce que,
Bah parce que je sais qu'elles sont intégrées, tu vois. Euh, et c'est passé justement par ces moments-là, par ces moments ok, bah en fait, I surrender, tu vois. Euh, comment on dit en français? Je sais pas du tout. Hum, hum. Je me rends à moi-même, ça se dit ça? Je sais pas. Et j'ai vraiment ouais, baissé les armes en fait avec moi-même et du coup ça m'aura amené vachement plus de, je sais pas comment dire, mais de résilience envers moi-même et de d'écoute et d'amour et de choses comme ça en fait. Même si en soi la bataille interne et tout ce que je me suis pris dans la gueule, pardon pour les gros mots, euh, bah en fait tout ce que je me suis pris, ça a été vachement et comment dire, et ça m'aura permis d'évoluer de ouf en fait, tu vois, et de prendre conscience de plein de choses, genre j'ai pas forcément envie de les partager parce que bah voilà, tu vois, ça reste quand même des choses très profondes et très personnelles, mais derrière, je sais que j'ai l'impression en fait après tout ça, tu vois, de vraiment avoir vécu, comment dire, une espèce de renaissance, tu vois. Et en même temps, je sais qu'il y a encore des choses que j'ai besoin de deal with, tu vois. Et c'est complètement normal, tu vois. Et il y aura toujours des choses avec lesquelles on aura besoin de deal with. Mais genre là, tu vois, il y a des choses sur lesquelles, tu vois, genre par exemple, je vais te donner un exemple du coup, genre je sais que là, je suis venue vraiment en enlevant justement des espèces de couches d'oignons, de toutes ces choses-là sur moi-même et tout ça. Genre j'ai vraiment mis le doigt sur une émotion principale et une émotion que j'ai beaucoup de mal à accepter, hein, et je suis en plein travail sur tout ça, c'est vraiment la colère. Mais genre, voilà, je sais que la colère, c'est quelque chose qui est ressorti en fait cette année et que j'ai enfin mis le doigt dessus et que je m'autorise enfin à, bon, je veux pas dire à accepter parce que c'est pas encore le cas, tu vois, mais que je m'autorise à, tu vois, genre à laisser vivre, à regarder, tout ce que tu veux. Bref, là on est plus parti sur le perso, mais ouais, c'est pas quelque chose de facile, tu vois, genre la colère, vraiment, bouf, pas fan, mais écoute, il faut que ça avance, c'est un process pour le coup, mais ça m'a vraiment mis le doigt dessus cette année. Euh, Et tu vois, enfin, tout ça me fait partir sur tout ce qui est travail intérieur, etc., etc. Mais bref, je m'éloigne de tout ça. Mais voilà, l'écoute de soi m'aura aussi permis de mettre le doigt sur beaucoup de choses. Je me suis aussi beaucoup écoutée pour mon business cette année. C'est pour ça qu'il y a eu des gros changements aussi dans mon activité. Et je pense que ce n'est que le début. Parce que, voilà, 2025, je pense qu'on va être vraiment sur... je vais reprendre cette métaphore, tu vois, mais sur le phénix, tu vois, qui ressort de ses cendres. Bah, vraiment, 2025, genre, vraiment, coucou, on est là, tu vois. Genre, je sens que ça va être différent, tu vois, je le sens dans mon énergie, tu vois, genre, I have the gut feelings, tu vois, genre, dans mes tripes et tout. Je sens que ça va être une année vraiment différente, que ça soit sur mon business, mais aussi à titre perso. Genre vraiment, je sens une profonde transformation, si je peux dire ça comme ça, un profond alignement, une profonde expansion pour cette nouvelle année qui s'en vient. Euh, tu vois, aussi, en faisant le bilan, tu vois, sur mon business, j'ai aussi pris conscience de beaucoup de choses qu'en fait, ok, j'ai été beaucoup dans le passage à l'action, c'est une réalité, et ça m'aura permis beaucoup de choses, mais à côté de ça, j'ai manqué beaucoup comment dire, d'organisation, d'assiduité, de discipline, tu vois, genre, là aussi j'étais d'un passage d'une extrême à l'autre, puis j'ai eu des tafs salariés aussi à côté, puis du coup je pouvais pas, tu vois, genre, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un peu couru partout, mais que concrètement, tu vois, bah en fait, j'avais pas forcément mis en place, tu vois, de choses concrètes et que j'avançais juste en mode à tâtons et en fait, ça c'est pas possible, tu vois, quand on a son business. Donc
ouais, j'ai vraiment eu une prise de recul cette année par rapport à tout ça et je suis très contente, même si en soi, bah, je me dis putain, c'est un peu couillon quand même, Anaïs. Mais en fait, je suis vraiment contente d'avoir mis le doigt dessus parce que bah, je me dis, bah, en fait, genre là, je ne peux que avancer et que progresser, tu vois. Donc, en fait, c'est aussi à ça que servent les bilans, c'est à te dire, ok, en fait, je prends ça comme une occasion tu vois, de croissance, en fait. Une occasion bah, de m'améliorer sur ce point-là, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien et ouais, du coup, tu vois, l'année prochaine, je sais que sur mon business, il va y avoir des gros, gros changements, tu vois. Et je suis hyper excited about it. Et super confiante aussi. Et j'ai super hâte, tu vois, de démarrer tout ça et de... Genre, j'ai hâte des vacances, mais j'ai déjà hâte, tu vois, de revenir. J'ai déjà hâte de revenir. Euh, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est pas le but du podcast là, c'est pas ça. Bref, je sais même pas c'est quoi le but du podcast du jour, mais juste peut-être voilà, te partager un peu peut-être mes grandes leçons en vrac de cette année, tout en te partageant un petit peu mes prises de conscience. Euh, ouais, je suis désolée si t'entends la mouche. Vraiment, à chaque fois, hein, j'ai l'impression, chaque fois que je vais faire un épisode, il va y avoir une mouche qui va arriver quoi. Il fait beau, elles ont décidé, allez, c'est bon, on sort. Enfin, on rentre pour le coup, parce qu'elles sont rentrées dans la maison. Si vous avez des astuces, parce que vraiment, la petite parenthèse, euh, tu vois, je m'intéresse hein, forcément à la symbolique des animaux, toutes ces choses-là. Hein. Vraiment, là, tu vois, la mouche, par exemple, c'est tout ce qui va être lâcher prise, etc. etc. Pour le coup, je suis en plein dans toutes ces choses-là, et je ne comprends pas pourquoi elle continue à venir. Bref, je vais m'adresser à cette mouche en particulier, je pense. Je vais faire une communication animale avec une mouche. Vraiment, un délire. Waouh, je pars super loin avec ce podcast. Qu'est-ce que j'ai retenu aussi du coup cette année comme leçon par rapport à tout ça? Ouais, c'est aussi le côté un peu, je dirais, vraiment bold move era, tu vois, genre faire comment on va dire ça en français, des actions audacieuses, tu vois, qui permettent justement de créer un petit peu des stretch et sortir de ta zone de confort, genre vraiment sortir de sa zone de confort, mais je pense que là aussi il faudra que je fasse un épisode de podcast, mais pour moi, jusqu'à cette année en fait, sortir de sa zone de confort, ça passait forcément par le voyage parce que c'est ce que j'avais connu. Et en fait, je me suis rendu compte cette année que ben, ça peut passer par tellement d'autres choses. Et du coup, genre j'ai retrouvé un peu ce feeling que j'avais en voyage euh, de que j'arrive maintenant à implémenter au quotidien, tu vois, de sortie de zone de confort et de stretch comme ça, tu vois, qui te... Wouh, tu vois. Euh, et c'est ça que j'aime, tu vois, en voyage, par exemple. Il faudra que je fasse cet épisode d'ailleurs sur le voyage. Vous avez été plusieurs à me le demander, donc je pense qu'il faudra que je le fasse. Mais tu vois, genre, j'avais vraiment cette sensation. Tu vois, quand t'es en voyage, en fait, il y a ce truc où t'es constamment en dehors de ta zone de confort. Et c'est un petit peu, on va pas se mentir, pour ceux et celles qui sont partis en backpack ou en voyage ou tu vois, peu importe, c'est un peu comme une drogue, tu vois, ce truc. Genre vraiment, ça te crée des trucs à l'intérieur de toi, t'es en mode waouh! Et du coup, quand tu rentres, c'est pour ça qu'on a le gros down, tu vois, de retour de voyage et qu'on est en mode ouais, genre. Et en fait, genre cette année, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ça, justement en. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir hacké le bail, tu vois. J'ai l'impression d'avoir hacké le truc et d'avoir enfin réussi à retrouver ça, mais dans mon quotidien. Et putain, ça fait du bien en fait. Et d'avoir créé du coup ces espèces de stretch et de sortie de zone de confort et tout dans mon quotidien, vraiment, bah ça fait. Putain, mais la mouche. Hey, va falloir sortir de là. Punaise. J'espère qu'on m'entend pas trop en vrai. Bref, d'avoir sorti, enfin d'être sorti de ma zone de confort beaucoup, beaucoup, beaucoup cette année. C'était vraiment game changer, puis ça m'a vraiment fait du bien. Même si je t'avoue qu'il y a eu des moments, ça m'a mis dans le down aussi. En fait, il y a vraiment cette espèce d'arbre en fait où j'ai l'impression d'avoir vu
aussi bien, tu vois, les gros up et les gros down dans chacune des leçons, en fait. Je sais pas si ça fait du sens dit comme ça, mais vraiment cette espèce de truc où, ok, il y a le tronc commun, tu vois, et en même temps, en fait, il y a toutes ces branches. Et dans toutes ces branches, j'ai exploré aussi bien le up que le down. Et c'est ce qui, je pense, aussi m'a permis... Ouh, je parle loin. C'est ce qui, je pense, aussi m'a permis, du coup, derrière, de pouvoir m'aligner, tu vois. D'aller dans ces extrêmes toute cette année non enfin non voulu, tu vois, sans forcément l'avoir voulu ni cherché. J'ai l'impression que c'est ce qui m'aura permis justement de pouvoir derrière m'aligner. Donc si je devais, parce que on arrive bientôt, enfin on est à 30 minutes d'écoute là, donc je vais m'arrêter là je pense, mais si je devais te partager vraiment une leçon de mon année 2024, la leçon principale de cette année, c'est vraiment... euh, ah, comment dire ça avec un seul mot? Oh, je vais pas pouvoir avec un seul mot, je suis désolée. Mais c'est vraiment, comment dire, c'est n'aie pas peur de justement, pas, enfin, comment dire, ouais, j'ai envie de... Ah, pardon, pardon pour cette petite alarme. On est real ici. Euh, Qu'est-ce que je... Mince, ah, ça m'a perdu. Oui, c'est vraiment, en fait, n'aie pas peur, justement, d'aller tant dans la lumière que dans l'ombre, parce que je pense que c'est justement ça qui te permettra, justement, oula, deux fois justement, pardon, euh, de pouvoir être dans cet alignement. Et ce qui est important aussi, je pense, à savoir, c'est que c'est pas une course, tu vois. C'est pas une course et on avance tous à notre propre rythme. Et, et ah, ah, j'ai tellement de choses à dire encore. Oh my god, mais je vais m'arrêter là parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Mais si tu cherches aujourd'hui, tu vois, à t'aligner encore plus, à être encore plus authentique, à être encore plus, tu vois, bah toi, tout simplement, et tout ça, bah en fait, vraiment, n'aie pas peur d'aller explorer. Alors, on a beaucoup plus de facilité à aller explorer nos parts de lumière, mais vraiment, n'aie pas peur enfin, n'aie pas peur d'aller explorer aussi tes parts d'ombre, parce que, bah en fait, c'est ce qui te permettra justement derrière de pouvoir être pleinement, tu vois, d'être pleinement toi. Et pour le coup, je trouve que ça... Waouh, en fait, je me rends compte que je fais le parallèle pro-perso et tout, mais en fait, dans tous les cas, c'est tout. Enfin, c'est moi, pour le coup. Euh, mais ça... C'est ce qui te permettra, en fait, après, derrière de... Oh, je pars dans tous les sens, je vais trop vite dans ma tête. C'est ce qui te permettra, du coup, d'être beaucoup... Enfin, d'être dans cet alignement et d'être dans cette authenticité, d'être dans le toi, en fait, tout simplement. Et de vivre, en fait, aussi. Et ça, tu vois, je pense que c'est the big leçon de mon année 2024. Et je le réalise là, tu vois, en faisant l'épisode. C'est vraiment ce côté, ok, en fait, j'ai été autant dans la lumière, genre, ça t'aveugle, tu vois, que dans le noir où tu vois chi, où c'est vraiment sombre et profond et tout ça. Euh, mais en fait, ça m'a permis aujourd'hui, je pense, d'être dans cet équilibre. Alors, il y a encore des choses, hein, bien évidemment, il y aura toujours des choses. Mais en fait, je crois qu'aujourd'hui, j'ai plus justement cette peur. Et je comprends ce que l'un et l'autre m'apportent. Et c'est ce que j'ai envie de te souhaiter à toi aussi. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un petit vrac bilan, cet épisode. J'ai encore tellement de choses à dire. Vraiment, je crois que je pourrais parler comme ça pendant des heures et faire à peu près 36 000 podcasts. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui par rapport à ça. Je tenais à te dire merci. Euh, c'est le dernier épisode de l'année. Je m'étais dit, vas-y, je fais des petits épisodes que je prépare et que je programme. Mais comme je t'ai dit, j'ai vraiment besoin de faire une vraie pause. Euh, et j'ai envie de faire cette pause et j'ai besoin de faire cette pause dans tout mon business, donc dans ma communication, peu importe, partout. Et j'ai vraiment besoin d'être dans mon cocon pendant ces 2 semaines pour justement laisser de la place et laisser de l'espace et profiter de mes proches et profiter de tout ça. Puis je sais très bien que pendant ces 2 semaines, je suis pas sûre qu'il va y avoir masse de monde, tu vois. Donc voilà, prends le temps de prendre soin de toi, de prendre soin de tes proches. Fais ce qui te fait du bien et ce qui te fait plaisir.
Euh, et puis, n'hésite pas à me dire un peu comment c'était pour toi cette année 2024. Si toi aussi c'était un peu chaotique, reconstructif, alignementique. Non, ça se dit pas, mais t'as compris. Bref, voilà, n'hésite pas à me dire un petit peu en quelques mots comment était ton année 2024 et ce que t'en as retiré, toi aussi, parce que je trouve que c'est cool de pouvoir se partager les leçons euh, entre nous tous. Bref, voilà, on se retrouvera du coup au mois de janvier avec de nouveaux épisodes de podcast, bien évidemment. Et si cet épisode du coup t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à noter le podcast, à t'abonner, à commenter aussi. Et puis bah écoute, je te retrouve l'année prochaine. Je te souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Que tu le fêtes avec des proches ou non, que tu sois seul ou non. Dans tous les cas, je t'envoie plein d'amour, plein de love. Et puis je te retrouve l'année prochaine.